arrivée à la passerelle de Spasimata. Je viens de passer la passerelle de Spasimata. Trop jolie. Et trop chouette. Et voilà, c'est l'émotion du matin. C'est trop cool. 3e jour. J'ai bien dormi dans mon dortoir. Sinon j'en ai pour 3 secondes à faire la Bon bah c'est l'atelier séchage pour la tente et les affaires qui étaient encore humides de la nuit dernière. Et ça fait du bien d'être au soleil. Il y a juste un truc qui me fait rager, c'est que j'ai fait tomber mes sandales en partant ce matin au gîte. Et du coup j'ai plus de sandales. Et c'était mes sandales de course que j'aimais beaucoup. Et elles n'étaient pas encore vraiment foutues. Donc je suis un peu dégoûtée. Après la solution ce serait peut-être de demander... Je parle toute seule à ma caméra. Coucou. Demander à ma mère de m'envoyer mes sandales pour que je les récupère à Vidzavon. Mais bon, je sais pas si c'est trop possible. Alors à voir. Sinon, une belle matinée encore. Il fait toujours beau le matin. Et ben, encore de l'escalade. Mais tant que les dalles sont pas glissantes, ça va. Bonjour. Comme j'ai été surprise en baissant les yeux et en apercevant ces quelques maisons, c'est la station de ski à côté de laquelle il y a le refuge de tout à l'heure. Voilà le genre d'endroit qu'on descend. À peu près 15 fois par jour. Non, j'exagère, mais... Et encore là, c'était pas trop violent. Je suis arrivée au campement, enfin au refuge d'Ascou, je sais plus quoi, vers 13h, non midi 45. Et le bonheur d'installer sa tente que j'avais fait sécher au préalable. Donc toute sèche, d'installer sa tente sur un joli endroit. Et voilà, j'ai pu faire ma lessive, enfin laver mon t-shirt. Ça faisait 3 jours et il commençait à... Même en laine, je comprends pas, il sentait mauvais quand même. Et voilà, mes voisins. Et la vue en face. Après, ils annoncent de la pluie vers 18h, donc on profite. J'ai préparé ma tente pour la pluie, si jamais je me ferai pas avoir comme hier. Du coup, j'ai mis ma truc de survie, la couverture de survie, par-dessus mes affaires. Parce qu'il y a le splash effect, en fait, c'est la pluie qui tombe sur les côtés, dehors, et puis hop, après elle rebondit et sur la moustiquaire, ce qui fait que ça finit par rentrer là-dedans. Et là, normalement, à l'emplacement où je suis, il n'y aura pas de rigole parce que ça penche vers ici. Donc je croise les doigts et j'espère qu'il ne pleuvra pas autant qu'hier. Hello! Je filme avant que la pluie n'arrive. Les nuages, comme prévu, sont bien sur les montagnes là, qui nous entourent.
Je suis au refuge d'Ascou Stagnou. Ascou Stagnou, je crois. Et là, la journée, ben, c'était bien, c'était court. Enfin, ça m'a paru assez court. Mais j'ai un peu... c'est le 3e jour pour moi, c'est toujours un peu plus dur. Et je suis descendue un peu lentement, mais il y avait une forêt de pins laricio très anciens. C'est des pins qui vivent que en Corse, je crois. Faudrait que je vérifie. Et c'était magnifique, des pins énormes. Et voilà. C'est un peu frustrant des fois parce que t'es tellement focalisé sur tes pieds pour pas tomber, parce que c'est soit de la montée extrême, soit de la descente extrême, que t'as pas trop le temps de... Finalement, je profite du paysage, mais par à coup, quoi, quand je m'arrête 5 secondes pour boire, ou quand je m'arrête à ma pause de l'étape, 30-45 minutes. Mais même là, j'en profite pour... j'ai le réseau, donc j'en profite pour envoyer des messages et publier des trucs sur Instagram. Donc, c'est vraiment pas le même rythme que quand j'étais dans l'Ubaï. Et c'est beaucoup moins reposant, ressourçant, parce que il y a aussi ce stress de devoir arriver à un refuge et de ne pas pouvoir dormir entre 2 refuges. Ou alors il y a les bergeries. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai réservé. Inch'Allah, ça a marché. J'ai réservé pour une bergerie des Ballonnes, je crois, qui est à 30 minutes après la fin de la première étape. Donc ça va pas me rajouter beaucoup, même si demain c'est une grosse étape avec plus de 1200 mètres de dénivelé et pas mal de kilomètres aussi, je crois. Donc voilà, on verra bien. Sinon, ce qui est sympa, c'est que j'apprends à connaître tout le monde. Là, on campe comme si on était tous voisins. Enfin, on est tous voisins parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplacements. Donc ça, c'est un côté sympa. Et après, je verrai sur le long terme ce que ça fait d'être toujours dans la concentration sur ses pas et tout pendant 2 semaines, voire même un peu moins, si j'arrive à doubler des étapes. Est-ce que c'est épuisant ou est-ce qu'on s'y habitue? Après, on va vers le sud, donc normalement, ce sera plus roulant, comme on dit. Et puis aussi le fait d'être toujours en groupe, est-ce que ça me pesait un peu le premier jour, là je commence à m'y habituer, mais voilà, est-ce qu'à la fin du GR20 j'aurais envie de refaire ou pas du tout? Ouais, à voir. Et là il est 5h et on a des après-midi très longs puisqu'on arrive à midi 13h. Enfin pas tout le monde, hein, mais... Voilà, ça dépend. Je vais me coucher tôt parce que demain je vais me lever tôt pour faire la grande étape. Voilà, bon à plus tard. Quatrième jour. Je suis partie à 6h30 ce matin. Parce que là, il y a une grosse journée avec plus de 1200 mètres de dénivelé. Et là, on va passer là, après sous le névé, ensuite là et derrière ce pic. Et après, normalement, il y a le Monte Cintoux qui est le plus haut sommet de Corse. Et au loin, c'est toujours Calvi qu'on voit depuis 4 jours, de temps en temps. Arrivé à la Boca Crusetta, à la pointe des éboulis. On est à 2607 mètres, je crois. Et là-bas, à la pointe, c'est le Monte Cintoux qui est le plus haut sommet de Corse. Et il est à 100 mètres de plus, je crois. Et j'ai la flemme d'y aller, donc je reste ici. Parce que la lumière n'est pas folle, que de toute façon, j'aurais pas fait des photos incroyables. On a Calvi là-bas. De ce côté, c'est plutôt le sud-ouest ici. Et c'est par là où je vais. Une grosse étape aujourd'hui, disait 8 heures dans le bouquin. Et voilà, là un autre lac. J'ai dû monter un peu plus de 1000 mètres en 3 heures, 2h45 exactement.
Donc voilà. Et là, ça va être la descente. J'ai des courbatures dans les cuisses, alors je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon. On va aller. Allez, bonne journée. Bonne journée. Je pouvais pas ne pas me baigner. C'est quand même très froid. Et c'est l'arrivée au refuge de Tidietou. Tidietou, je crois. Avec des beaux pins Laricio anciens pour nous souhaiter une bonne arrivée. Et moi, je vais continuer sans doute un peu plus bas. Ils disent 30 minutes, alors voilà. Je vais dormir à la bergerie des Ballonnes. Ça vient de résonner mon clap, j'étais pas prête. 4e journée, j'étais super en forme. Et cette étape plutôt longue passait comme une lettre à la poste. Ça faisait un peu peur à tout le monde en parlait hier, parce qu'il y avait 1220 mètres de dénivelé positif et ensuite 1000 mètres de dénivelé négatif. Et en fait, c'était bien. Je trouvais mon rythme, j'avais mes appuis parfaits de pieds, de mains. Même dans la descente, la montée, j'allais à mon rythme. Des fois avec des gens, des fois sans. Pareil pour la descente. Et puis à un moment, il y a une rivière, un ruisseau. Enfin un ruisseau, quand on dit ruisseau, ça paraît tout petit, mais en fait c'est une rivière. Et ça fait des vasques d'eau super claire. Et j'ai pu m'y baigner, d'abord seule, puis ensuite d'autres marcheurs m'ont rejointe. Et c'était très agréable. C'était la première vraie pause autre que pour manger un bout ou s'arrêter à un col pour se reposer, avoir du réseau. Et là, c'était vraiment plus comme je fais d'habitude, quoi. Avant, il y avait des lacs plus hauts, mais j'étais dans le rythme, il fallait pas que je m'arrête. Et là, c'était parfait. Et là, je suis pas au refuge de Tidietou, je suis à la bergerie des Ballonnes, qui est juste en dessous, à 30 minutes. Ce qui va me permettre de m'avancer pour que demain, soit je fais 1 étape et demie et je m'arrête dans une autre bergerie, soit je fais 2 étapes. Voilà, je verrai selon ma forme. Et je sens quand même mes pieds, hein, mais je fais du qigong, ça aide bien à remettre tout d'aplomb. Et puis j'ai trouvé du baume du tigre à la pointe des éboulis tout là-haut et il était à personne qui était là, du coup je l'ai embarqué et je vais m'en enduire les pieds. Voilà. Ah, il y a une bête qui m'embête. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout, c'était une bonne journée. Et en plus je vais dîner à la bergerie ce soir. Reprendre un peu de calories là, parce que dis donc, je suis en train de fondre. Mais c'est normal, hein, vu ce qu'on dépense. Allez, bonne soirée et puis à demain.